J'ai un espèce de fétiche de la chaise. J'aime ça. Je sais pas, pour moi, c'est la plus belle pièce de mobilier qu'il y a. Ça a une belle symbolique aussi, la chaise. Je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup recevoir, quelqu'un c'est un peu chez moi, finalement, qui a toujours les regroupements avec les amis, tout ça. Donc, j'imagine que ça y est pour quelque chose. Le design étant l'idée de prendre la fonction d'un objet puis d'en créer une beauté à partir de son côté fonctionnel. Mais la chaise, c'est la base de ça, en fait, puisque, bon, c'est fait pour s'asseoir. Je veux dire, il n'y a rien d'autre à faire avec une chaise que ça. Bon, il y a plein de choses à faire, mais bon, je veux dire, c'est fait pour s'asseoir. J'ai 3 de ces chaises-là, de la chaise en contreplaqué. Puis bon, je les ai comme installées, puis je regardais ça de tout bord, de tout côté. Puis moi, ils m'ont toujours fait penser à des espèces de... Ils ont un côté très, très organique, là. Tu sais, c'est très design biomorphique des années 40, tout ça. Fait que ce côté-là, très organique, il leur donne vraiment une allure de bête, là, tu sais. Puis le soir, quand les lumières sont à peu près éteintes dans l'appartement, t'as toujours l'impression qu'ils vont se mettre à bouger ou un truc comme ça. Donc, automatiquement, je sais pas, je les ai vus comme des personnages, je pense. L'aspect visuel, c'est vraiment ça qui m'inspire. Puis à côté, ben, je pense qu'il y a quelque chose ça finit toujours en truc un peu dissonant, souvent. Ce projet-là, particulièrement, je commençais à le faire, puis ça, puis là, au fur et à mesure que ça avançait, je regardais ça, puis je me disais, les personnages, les chaises n'ont pas du tout l'air avenantes, là. Ça a même l'air... Ils ont l'air limite angoissantes, les visages, puis tout ça, les expressions, puis au total, ça donnait de quoi il y avait comme quasiment une tension sexuelle entre certaines pièces de mobilier, donc c'était d'autant plus louche. Donc, je pense que ça finit toujours un peu comme ça, finalement. Puis c'est souvent une des problématiques avec mes clients, d'ailleurs, là, qui trouvent en bout de ligne qu'il y a quelque chose d'inconfortable dans le truc. Charles et Ray Eames, c'est des designers pour qui j'ai comme un respect immense. Aujourd'hui, le design, c'est quelque chose qui est devenu plus important. C'est de quoi qui a fait grâce à eux, j'imagine. Mais à leur époque, ça tient vraiment, vraiment du bricolage. Finalement, ils faisaient ça dans les appartements, tout ça. Donc, je sais pas, moi, je m'associe beaucoup à ça, j'imagine. Probablement parce que je travaille chez moi, probablement parce que je suis un autodidacte, j'ai pas eu de cours. Donc, j'ai comme un côté un peu bricolage, disons, là. Mais je m'associe à eux, non pas pour le talent, mais bien pour la technique, plutôt. Charles était architecte, Ray était plus versé vers la peinture, vers les arts visuels, finalement. Durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est comme ça, en fait, qu'ils ont développé le contreplaqué. En fait, c'est l'armée qui faisait faire des tests avec le contreplaqué moulé, tout ça, les courbes, voir s'ils pouvaient faire des gouttières pour finalement tenir des jambes cassées, des trucs comme ça en contreplaqué. Le soir, après la job chez eux, ils volaient des bouts de contreplaqué, puis ils faisaient des tests chez eux, ils moulaient ça. Il y avait un très petit atelier, il n'y a jamais eu une grande entreprise ou une grande équipe, malgré le fait qu'il était rendu quand même passablement en gros. Encore aujourd'hui, les meubles sont chers, ils ne rentrent pas partout non plus. Je veux dire, c'est pas de la production pour la masse, disons. Par contre, au point de vue du design, au point de vue de la forme, des études de matériaux, tout ça, là, vraiment, oui, c'est des gens qui ont révolutionné les choses, parce qu'il n'y avait pas de mobilier en plastique moulé, ça n'existait pas avant eux, finalement.